Les îles Comores, un archipel unique au cœur de l'océan Indien, un lieu où la nature et les communautés humaines cohabitent. Mais aujourd'hui, la préservation de cet environnement fragile nécessite une collaboration étroite entre les autorités locales et les populations. Depuis la création du premier parc national à Moïli en 2001, un modèle innovant a vu le jour, reposant sur un partenariat solide basé sur la confiance et la collaboration et la mise en place d'une série de pratiques visant à assurer la pérennité des aires marines protégées. Chaque parc naturel aux Comores adopte des meilleures pratiques spécifiques en fonction de ses besoins et de ses particularités. Ces pratiques sont conçues pour protéger la biodiversité et les écosystèmes marins et côtiers tout en impliquant pleinement les communautés locales. La gouvernance participative est au cœur de cette approche. Les communautés ne sont pas seulement des partenaires, mais elles sont aussi au centre des décisions. En effet, chaque aire marine protégée dispose d'un conseil d'administration réunissant les associations villageoises, les conseils de développement local ainsi que les associations des jeunes. Ils se réunissent au moins une fois par trimestre pour décider des orientations pour préserver les aires marines protégées. S'agissant de la partie marine et côtière, ce que nous le faisons tous, en tout cas tout ce qui est protection, conservation de la biodiversité, nous le faisons en collaboration avec les communautés et les autres partenaires à la fois gouvernementaux et privés. Donc il faut rappeler que le parc national est une aire protégée de catégorie 6 de l'UICN, où il y a des communautés qui vivent aux alentours et qu'il faut vraiment tenir compte des besoins, des aspirations des communautés qui doivent vivre de ces ressources-là. Donc c'est vraiment, on fait de la cogestion, de la gestion participative afin de faire en sorte d'avoir des ressources marines et côtières, une mer saine, des écosystèmes marins et côtiers sains pour le bien des pêcheurs mais aussi de l'ensemble de la population. Un autre aspect fondamental de cette gestion participative est la place qu'occupent les femmes. Aujourd'hui, 50% des éco-gardes sont des femmes, tout comme 50% des membres des conseils d'administration communautaires. Leur implication a transformé la dynamique des parcs. Ce qui me motive le plus dans ce rôle, c'est de savoir que ce que je suis en train de faire ne relève pas d'un intérêt personnel, mais contribue à un objectif collectif. Aujourd'hui, en observant de près les activités menées en mer et sur les littorales, je me prépare à mieux sensibiliser les communautés par la suite. Mon objectif est d'encourager des actions concrètes en faveur d'un environnement sain et durable. Aux Comores, protéger la mer, c'est l'affaire de tous. Grâce à un système de veille citoyenne, ce sont les habitants eux-mêmes qui signalent les menaces. Sur les plages, dans les villages, chaque regard devient un rempart contre le braconnage et la dégradation des écosystèmes. En tant qu'éco-garde, nous veillons à promouvoir les bonnes pratiques pour la préservation des mers. Nous nous assurons aussi que des filets de pêche, destructeurs et d'autres méthodes nuisibles qui portent atteinte à la faune marine ne soient pas utilisés. Chaque corail, chaque tortue, chaque poisson compte. Les aires marines protégées comoriennes assurent la survie d'espèces menacées et parfois uniques au monde. En effet, les Comores abritent plus de 70 espèces marines endémiques. Des zones de quiétude sont créées pour permettre la reproduction et la régénération naturelle de la vie marine. On s'est concerté avec tout le village, toutes les parties prenantes du village, des pêcheurs aux notables, pour essayer de prendre une décision, de se dire bon, on ne pêche pas pendant 3 mois et demi, ce qui correspond à la période de Kashkazi, avec l'arrivée des pluies, pour laisser les poulpes se reproduire. Tout le platier corallien bénéficie de cette pause et donc elle se régénère avec le corail, avec l'herbier et aussi avec les poissons coralliens qui reviennent. On a observé aussi pas mal de macrofaune, on va dire, comme les tortues juvéniles qui reviennent, qui sont plus nombreuses, et on a aperçu un aileron de requin, ce qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années dans le platier. Former les plus jeunes, c'est planter les graines du changement.
Dans les écoles, sur les plages, les enfants découvrent la richesse de leur patrimoine marin et apprennent à en prendre soin en prenant part directement aux activités de protection et de nettoyage. Ce modèle ne profite pas seulement aux générations actuelles, il prépare aussi l'avenir. Les jeunes Comoriens grandissent aujourd'hui avec une conscience écologique forte. En les éduquant à la protection des océans, c'est leur avenir que nous sécurisons et celui de notre planète. Cette formation m'a apporté de nombreux avantages parce que je viens d'Ureveni, une zone côtière. Auparavant, je ne savais pas que le fait de déverser des ordures dans la mer contribuait à détruire l'environnement. Grâce à cette formation, j'ai appris quel comportement adopter et je suis désormais capable de sensibiliser ceux qui utilisent des filets de pêche inappropriés sur les impacts négatifs de ces pratiques. Nous avons la chance d'avoir ces mangroves ici. Vous voyez ces jeunes plantes, nous les suivons depuis leur apparition. À chaque visite dans cette zone, nous procédons systématiquement à des opérations de nettoyage. La mangrove que vous voyez ici est la plus répandue dans la région. Elle s'appelle Soneretia alba. Dans cet environnement, on trouve 3 types de mangroves. Soneretia alba, Rhizophora mucronata, souvent appelée microlata localement, et Avicennia marina, que l'on retrouve surtout sur une autre petite île à proximité. Nous avons également une très belle plage, mais malheureusement, elle se dégrade progressivement à cause des phénomènes naturels comme l'érosion. C'est précisément pour cela que les parcs ont été mis en place, ces zones fragiles et préserver leur biodiversité. Aux Comores, préserver les aires marines protégées, c'est bien plus que protéger la nature. C'est tisser des liens entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre les communautés et leur environnement. Des pratiques concrètes ont été mises en place. La cogestion avec les habitants, l'implication active des femmes, la formation des jeunes, la veille citoyenne. Autant de leviers pour que chacun trouve sa place dans cet effort collectif.